184 km de sérénité, à travers les forêts et les prairies, le long des ruisseaux et au-delà des hautes futaies. C'est à ce voyage que nous vous invitons le long du sentier de grande randonnée Saar-Hunsrück. Partant de l'ouest, nous passerons par Losheim pour atteindre le croisement de Kellersteg. À cette jonction, nous prendrons la direction de Trèves, sur la Moselle. Le chemin débute avec une vue spectaculaire sur la fameuse boucle de la Saar à Horscholz. À ce niveau, le fleuve fait un demi-tour pour couler sur quelques mètres en direction de sa source. Achim Laub et Regine Görgen parcourent le sentier Saar-Hunsrück au moins 2 fois par an. Ouvert en 2007, il a obtenu le label Premium, distinction décernée au meilleur sentier d'Allemagne par l'Institut allemand de la randonnée. Achim Laub est à l'origine de sa création. Il en connaît les moindres tournants, les moindres rochers, et il s'emploie à le faire aimer du plus grand nombre. Le chemin rocheux de Scheiden, une des premières étapes du sentier, et pas des moindres. Bayern kennt man, es ist viele Bilderbuchlandschaften, den Hunsrück kennt man nicht. Und von daher erlebt man im Hunsrück einfach unglaublich viele Überraschungen. Mich begeistert am Saar-Hunsrück-Steig die Tatsache, dass es ein sehr vielfältiger Steig ist, der absolut in keiner Passage irgendwelche Langeweile bietet, sondern eigentlich quasi ständigen Rausch durch ständige neue Bilder, durch ständige neue Höhepunkte. Und eine unglaubliche Vielfalt an Wasser, Felsen, weiten Landschaften, weichem Boden, Grasboden, Pfaden, und der Abwechslungsreichtum ist wirklich unglaublich groß. Le fournil de Wald-Olspach est une des nombreuses surprises que réserve le sentier. Une fois par mois, ces pétulantes boulangères animatrices se réunissent ici et mettent la main à la pâte. Sous l'œil vigilant et amusé de Marlies Gorges, elles fabriquent du pain au levain, comme autrefois, qu'elles font cuire dans le four à bois traditionnel. À la fin de la journée, ce sont 80 miches qui sortent du four. De quoi faire le bonheur de plus d'un randonneur affamé. Also wenn ein Wanderer vom Steig vorbeikommt, da sind wir froh, wenn hier reinguckt. Dann haben wir Essen und Trinken, dann kann man das mal verkosten. Unser Brot wird gerne von jedem genommen. Poursuivons le chemin en direction de l'Est. L'alpage de Vadril est l'endroit parfait pour souffler un peu. On dirait qu'ici, même les animaux sont habités par la douceur de vivre sarroise. Mais le grand air, ça creuse. Au refuge de l'alpage, Peter Schumacher aime à gâter les randonneurs en leur servant des plats régionaux et traditionnels. La poêlée au cervelas sarrois est une de ses spécialités. Le saucisson cuit est coupé en petits morceaux, puis Peter le fait revenir dans une poêle avec des pommes de terre et des oignons. Enfin, il ajoute à la poêlée des légumes frais de saison, des produits régionaux bien évidemment. Spiegelt sich auch wieder im saarländischen Adventskranz. Da stehen 4 Flaschen Bier um den Ring Leone herum. Das ist einfach ein Stück weit Saarland, ein Stück weit Hochwald. Und ich möchte nicht behaupten, dass es nur im Saarland eine Fleischwurst gibt, aber bei uns gibt es halt nur eine Leona. Und die anderen Produkte, die wir da mitverwenden, den Kraut, bei uns sagt man Kappes, der gehört genauso zum Saarland. Weiterhin die Krumper oder Kartoffel, wie sie im Hochdeutschen heißt, ist im Saarland nicht wegzudenken. Zu jeder Hochzeit, zu jedem festlichen Mahl gehört einfach eine Kartoffel. In irgendeiner Form wird man sie finden. Und das vereinen wir hier und bieten das als deftige Mahlzeit für einen Wanderer an. Le randonneur qui s'attend à traverser uniquement des forêts et des prairies sur le sentier de Saar-Hunsrück sera vite détrompé. Le chemin finit toujours par rejoindre l'eau.
comme ici, au lac de Lossheim, aux eaux cristallines. De la nature idyllique à l'odeur âcre du charbon et du cambouis. Jörg Jorems, membre du chemin de fer historique de Lossheim, est en plein travail. Depuis près de 30 ans, des cheminots amateurs consacrent leur temps libre à la restauration de vieilles locomotives et d'anciens wagons. Ich habe, sage ich mal, ein bisschen Kindheitstraum erfüllt. Ich meine, welcher Junge will nicht mal Lokführer werden? Das war mal so ein Berufswunsch gewesen von früher Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und irgendwo ist man dann stolz drauf, dass zum Beispiel auch ich im doch schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter das noch erreicht oder noch schafft. Erstens schon mal geistig und körperlich vor allem. Attention au départ. Certes, la vieille dame de 80 ans n'est pas très rapide, mais quel bonheur de s'offrir un petit voyage dans le temps, tout empreint de nostalgie. Pour mettre en mouvement ce monstre d'acier, il faut tout de même quelques compétences. Sie bewegen die Maschine Berg runter, Berg hoch. Verschiedene Leistungen werden abverlangt. Immer ständige andere Fahrsituationen. Der Lokführer gibt nicht nur Gas, sondern es ist das Zusammenspiel zwischen einem Heizer und Lokführer muss passen. Sonst kommen sie nicht von der Stelle. Pour les randonneurs fourbus, c'est l'occasion d'une escapade reposante et originale. Le sentier continue jusqu'aux hautes futaies, des forêts de grands arbres adultes. Dominant la vallée de Vadril, la forteresse de Grimbourg a des allures de citadelle imprenables. Mais il en faut plus pour nous décourager. Rendez-vous en haut. Le château médiéval de Grimbourg a été construit il y a plus de 800 ans pour défendre les terres des archevêques de Trèves. Du haut de la tour de garde, la civilisation semble bien éloignée. Il en est de même ici, dans la vallée. C'est cette quiétude, cette nature sauvage presque intacte, qui fait la particularité du sentier Saar-Hunsrück. Rien ne semblerait pouvoir troubler la tranquillité des lieux. Ou presque. Juché sur son quad pétaradant, Andreas Ludwig se ferait un chemin dans la forêt. Mais c'est pour la bonne cause. Andreas est agent d'entretien des chemins et des sites naturels. Tous les jours, il parcourt le sentier de randonnée et veille au grain. Panneaux indicateurs, itinéraires, diversité des paysages, l'appellation de sentier premium demande une attention de tous les instants. Wir haben ja auch gelernt. Es ist ja nicht so, dass man von Anfang an direkt gewusst hat, was braucht ein Premiumweg oder was muss ein Premiumweg aufweisen, damit er die erforderliche Punktzahl erreicht. Das war für mich oder für uns alle ein Lernprozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Wir lernen noch immer ein bisschen dazu, wir müssen immer noch mal gucken, wo können wir was machen, wie können wir was verbessern und so. Le petit pont qui traverse la rivière Lauchbach est une étape importante du sentier. Ici, le chemin se divise. Les randonneurs doivent décider de l'itinéraire à suivre. Direction Morbach et Idar-Oberstein en passant par le massif du Hunsrück ou le long de la Moselle en direction de Trèves. C'est ce trajet que nous allons emprunter. Paysages immenses, étendues lointaines, le sentier qui mène à travers les hauteurs de Bonnerat est un régal pour les yeux. À quelques kilomètres de là, un site façonné de la main de l'homme en parfaite harmonie avec la nature, le barrage de la vallée de Riveris, la réserve d'eau de toute la région de Trèves.
Au premier rayon du soleil, les petits lézards sortent de leur cachette. Et ils ne sont pas les seuls à profiter de la chaleur, car nous voici arrivés dans la vallée de la Rouvère. Cette région viticole n'est pas très grande, mais son vin est réputé et elle compte le plus grand nombre de viticulteurs d'Allemagne. À Kassel, Christoph von Nellbräuning est toujours heureux d'accueillir les visiteurs. Il est à la tête d'un vignoble de tradition qui produit du vin depuis 7 générations. Il mise sur des cépages classiques, le Riesling et le Pinot Gris. Wein ist das älteste Kulturprodukt der Region. Also alles, und man kann es eben konservieren. Das ist also auch beispielsweise einen schönen 76er Wein haben, der 35 Jahre alt ist. Ja, welches Lebensmittel hält 35 Jahre? Sie können sich die Sonne von vor 35 Jahren wieder ins Glas zurückholen. Das macht doch Spaß. Und wenn Sie das also aufmachen und das mit Genuss trinken, dann sind Sie gleich wieder 2 Zentimeter größer und schlanker. Juste en face du chai se trouve le Pauliner Hof, un restaurant gastronomique. Benjamin Pfeiffer a 23 ans et il est déjà un virtuose de la cuisine. Il prépare ici un morceau de chevreuil dans sa poudre de poireaux, des génoises de boudin noir, de la purée de choux rouges et des olives confites. Le jeune chef est sans cesse en quête de combinaisons gustatives inédites et surprenantes. Parfois, ces recettes lui viennent en tête pendant son sommeil, quand il ne rêve pas à sa première étoile. C'est en effet l'objectif qu'il s'est fixé et il s'emploie à s'en rapprocher en déployant toute sa créativité au fourneau. Le Pauliner Hof ne propose pas seulement une cuisine exceptionnelle. Elle peut également s'enorgueillir de compter parmi son personnel un oiseau rare de la gastronomie, un sommelier fromager. Hier sehr interessant, der marmorierte, das ist ein Käse, der wird in der Herstellung nochmal gebrochen, dann mit Salbei versetzt und dadurch bekommt er ein ganz... Jürgen Schulz n'est pas un simple amateur de fromage, c'est un véritable passionné. Das ist ein sehr, sehr kräftiger Käse. Toutes les variétés inconnues qu'il offre à déguster, Jürgen Schulz les a lui-même dénichées en Angleterre, en France ou aux Pays-Bas. Dankeschön. Es ist diese Vielfalt der Aromen, es ist, das Käse lebt vom Anfang der Produktion bis er gegessen wird, sich mehrere Male verändert. Der Käsekosmos an sich ist so vielfältig, fast so vielfältig wie Wein. Und man selbst als ja, ich sag mal Käsefreak wie ich, immer wieder Neues entdeckt und das Thema nie langweilig wird. Nous voici bientôt arrivés à Trèves. Cette ancienne cité romaine, vieille de plus de 2000 ans, est un haut lieu culturel. Et après un trajet de 120 km, elle est aussi le point d'arrivée de la première variante de la boucle Saar-Hunsrück. Nous décidons d'emprunter le deuxième itinéraire, du croisement de Kellersteg jusqu'à Idar-Oberstein en passant par le massif du Hunsrück. Dans la forêt, près d'Otzenhausen, nous retrouvons Regine Görgen et Achim Laub. Sur la colline du Dolberg, culminant à 695 mètres, nous escaladons ce qui ne semble être qu'un enchevêtrement de pierres. Et pourtant, ce sont les pièces d'un puzzle archéologique millénaire. Aux frontières du Hunsrück, voici l'une des forteresses celtes les plus imposantes d'Europe, l'enceinte celtique d'Otzenhausen. Vestige d'un mur qui mesurait presque 20 mètres de hauteur et 25 mètres d'épaisseur, elle traverse la crête de la colline sur 2,5 km. L'histoire de cette forteresse s'étend d'environ 400 à 50 ans avant Jésus-Christ. Man kann dann schon so ein bisschen auch in so einen meditativen Zustand geraten. So die Gedanken werden ziemlich frei und offen auch, wenn man das sieht, diese Steine, wie sie hier liegen, schon seit 2000 Jahren. Ja, das ist schon eine tolle Sache.
Le mur d'enceinte est nimbé de mystères. Comment les Celtes ont-ils vécu ici? Quelle était la fonction de la fortification? C'est ce que ces hommes s'emploient à découvrir. Presque tous les jours et par tous les temps, l'archéologue Michael Kor et ses assistants fouillent le sol qui entoure la fortification. Ils découvrent régulièrement des morceaux de grès, pourtant inexistants dans la région. Une trace de la présence romaine. Das hier ist der bemerkenswerteste Fund, den wir in der letzten Zeit getan haben. Das ist eine Plastik aus Sandstein, ein Fragment, ähnlich wie ein Kapitell, wie man erkennen kann. Eine Hand, ein Arm und zuunterst ein Kopfchen, was man erkennt. Jetzt haben wir hier einen Hinweis, dass einen weiteren Tempel wahrscheinlich zu vermuten ist. Das heißt also, dass unsere Sichtweise, unsere Blickweite, wie wir diesen keltischen Ringwall in der römischen Zeit zu verstehen haben, dass er sich praktisch einfach erweitert. Même les plus petits détails, comme ce clou en bronze, ont leur importance pour les fouilles. Die Menschen haben ihre Siedlung aufgegeben und dementsprechend ist der ganze Abfall, den man in so einem Alltagsgeschäft eben hat, der verteilt sich in so einer Landschaft und das finden wir momentan halt. Es gibt keine Festungsanlage mit solchen Ausmaßen. Wir stellen uns natürlich die Frage, wer hat hier residiert? War es vielleicht jemand, der bei Julius Caesar im Gallischen Krieg schon erwähnt worden ist? Und wir suchen eben Hinweise, die uns mehr Auskunft darauf hingeben. Caché dans les collines boisées du Hunsrück, une surprise insoupçonnée attend le randonneur. Les papilles aux aguets, nous pénétrons dans le temple du gourmet de Neuhütten. Le chef étoilé Oliver Schäfer est à l'œuvre. Dos de chevreuil au poivre taille. Accompagné de sa purée de céleri. Une poêlée de cèpes sautés. Mais quand Oliver Schäfer s'attelle à la préparation de ces dés de gelée de pêche caramélisés, cela ne fait plus aucun doute, c'est bien à un grand chef que nous avons affaire. Gourmetküche ist richtig Stress und man muss alle Produkte auf den Punkt warm haben und alle Sachen punktuell auf dem Teller angerichtet haben, bevor dann das Hauptprodukt letztendlich auf dem Teller draufkommt. Lorsque le chef dresse une assiette, il y a une place pour chaque chose. Et chaque chose est à sa place. Der Geschmack steht im Vordergrund, aber auch das Auge. Der Teller, der muss nach was aussehen. Der Gast muss sich freuen, wenn er das sieht. Da muss ein Aha-Erlebnis kommen. Der muss dann sagen, wow, wie sieht das hier denn aus? Ne? L'escapade continue sur le sentier Saar-Hunsrück en direction d'Idar Oberstein. Bernd Conrad est photographe animalier. Il sillonne régulièrement la vallée de la Traun à la recherche de nouveaux sujets. Grâce à ces clichés, ce photographe amateur a pu faire son entrée dans la très sélecte société allemande des photographes naturalistes. Bernd Conrad s'enthousiasme pour toutes les créatures qu'il croise dans la nature, mais un animal en particulier a sa préférence. L'aigle pêcheur. Chaque année, lors de sa migration vers le sud, il vient faire une halte près des bassins à truites de la vallée de la Traun, attiré par ses proies faciles et en surnombre. Bernd Conrad a passé plusieurs milliers d'heures à l'observer afin de saisir les images les plus spectaculaires de cet oiseau de proie.
Den Fischadler auf dem Bild zu sehen, das ist schon eine Sensation eigentlich für mich gewesen. Und das Tier überhaupt zu sehen und man steigert sich dann was rein und das ergibt so ein regelrechtes Adlerfieber. Und das haben mehrere Fotografen. Und gerade beim Fischadler dabei zu sein, wenn der einstürzt auf eine kurze Distanz, das ist schon das Größte, was man überhaupt in der Natur sehen kann. Und das kommt dann immer wieder. Und immer wieder kann man es besser machen. Man glaubt es auf jeden Fall. Es würde besser gehen. Les étangs à truites sont une étape intéressante, pas seulement pour l'aigle pêcheur, mais aussi pour d'autres amateurs de poissons savoureux. Dans près de 40 bassins, Peter Winsberger élève des truites arc-en-ciel, des truites de rivière et des ombles chevaliers, selon des méthodes biologiques et dans le respect de la nature. So, jetzt holen wir mal richtig. Kein dichter Besatz, keine Mast sind die Grundvoraussetzungen. Wenn wir das nicht so produzieren würden, würden vielleicht andere Produzenten mit Sauerstoff hier 400 Tonnen produzieren. Diese Angebote waren auch schon auf dem Markt. Aber das ist nicht unser Stil. Wir wollen das naturnah machen und nicht die Ressourcen überschreiten. So soll auch die Forelle ihr Zeit bekommen, abzuwachsen, um somit auf der Speisetafel ihren richtigen Platz zu bekommen. L'exploitation possède même son propre restaurant. Dans la cuisine, le chef alsacien Pascal Antony prépare des filets d'omble et de truites saumonées. Il les accompagne d'un ingrédient bien particulier, provenant de sa région d'origine, la witlotte, une variété de pommes de terre à la chair violette. Il fait revenir les filets de truite dans du beurre. Puis il ajoute des cèpes frais et des légumes de saison bio. Pascal Antony aime mêler la cuisine française aux spécialités de la région. Ce qu'il mitonne est un festin pour le palais et pour les yeux. Sur les collines du Hunsrück, la forêt s'étale comme un vaste tapis vert. Vers Morbach, les passerelles de bois mènent les randonneurs à travers un paysage singulier, Ortelsbruch, une tourbière millénaire. La biologiste Margrit Scholtes est la gardienne de ce biotope unique en son genre. Elle n'en finit pas de s'émerveiller devant les 60 espèces de mousses présentes dans la tourbière. Certaines d'entre elles ont des racines atteignant 1 mètre de long. Die Urtümlichkeit des Lebensraumes, denke ich mal, ist das, was so fasziniert. Man weiß, dass die ältesten Moore an die 9000 Jahre alt sind. Das ist so knapp nach der Eiszeit. Ne? Das ist also ewig alt, so das Älteste, was man hier so an Biotopen natürlich kennt. Die Moore sind Reste aus der Eiszeit. Früher war nach der Eiszeit, sah im Prinzip der ganze Hunsrück so aus. Und in kleinen Gebieten ist dann noch viel übrig geblieben davon, von seltenen Pflanzen und seltenen Tieren. Dans cette zone humide, la nature recèle de précieux trésors comme des canneberges et des droseras. À quelques kilomètres de là, la tour du château de Wildenburg se dresse sur son éperon rocheux. Pour atteindre le château, il faut gravir 80 marches. Mais l'effort est largement récompensé par la vue imprenable qu'offre le sommet de la tour. Dans le parc à gibier, au pied du château, le cerf montre à tous qu'il est le seul maître des lieux. Nous prenons à présent la direction de Mörschid.
Ce tronçon est l'un des plus beaux et des plus diversifiés du sentier Saar-Hunsrück. Son attraction principale est la Mörschiederbur, une surprenante mer de roches. Un désert de pierre constitué de quartzite du Taunus et vieux de plusieurs millions d'années. Vu d'ici, le paysage semble purement et simplement infini. Non loin de là, niché dans la vallée, se cache Erstein, un charmant village médiéval. Au cours des 40 dernières années, et avec le souci du détail, ses habitants ont restauré presque toutes les maisons à colombage du centre historique. Au beau milieu du village, dans une ancienne grange dîmière, on peut déguster des pâtisseries élaborées à partir de recettes ancestrales. Christa Schneider propose à ses clients d'aujourd'hui les traditions culinaires de toujours. Par exemple, le gratin aux prunes. Elle coupe les prunes en deux, puis ajoute de la farine de sagoutier, une espèce de palmier, du jus de pomme, du sucre et de la cannelle. Ensuite, elle recouvre les fruits de pâte. Enfin, elle parsème la préparation de flocons d'avoine avant d'enfourner le gratin. Mir ist wichtig, dass die Gäste hier eine Zeitreise erleben, nicht nur die alten Gemäuer genießen können, sondern nochmal zur Ruhe kommen. Ich selbst komme aus Amerika und habe dort diese Schnelllebigkeit miterlebt. Und mir ist es wichtig, dass die Gäste nochmal zurück zur Oma kommen. Wie war das früher? Wie hat man früher gegessen und gebacken? Und wie kann man das einfach in Ruhe genießen? Und das möchte ich den Gästen hier vermitteln. Le gratin est servi avec une boule de glace à la vanille et de la crème fouettée. L'autre spécialité de la grange dîmière, c'est le gâteau orné d'une délicate pierre fine en provenance de la ville d'Idar-Oberstein. C'est ici, dans ce haut lieu de la pierre précieuse en Allemagne, que s'achève notre escapade de 184 km sur le sentier Saar-Hunsrück.